Je prends un exemple concret, c'est 2019. 2019, on a tous assisté à un embargo de la part de Trump justement face au Venezuela. Et là, il y a des Vénézuéliens qui effectivement ne pouvaient plus exporter leur pétrole. C'était très compliqué, il y a eu une inflation absolument terrible. Et puis là, ce qu'on a vu surtout, c'est que l'armée a décidé de miner du Bitcoin, donc d'exporter ce pétrole qui ne pouvait plus l'être, de l'exporter en produisant directement du Bitcoin, parce que le Bitcoin peut être miné n'importe où sur Terre à partir du moment où il y a de l'énergie, quelles que soient les interdictions, quelles que soient les régulations ou les embargos. À l'époque, on avait même été contacté par l'armée, nous et d'autres entités, pour voir si on pouvait leur apporter du soutien, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque, parce qu'on ne veut pas prendre parti pour une quelconque armée, ce n'est pas dans notre éthique, mais ça nous a donné quand même une gifle de lucidité sur l'enjeu géostratégique des États et sur le fait que quand même le pays avait réussi à bypasser en quelque sorte cet embargo en exportant l'énergie qu'on ne pouvait pas exporter à l'époque, simplement en minant directement du Bitcoin. Et quand on voit que 3 mois avant l'invasion en Ukraine, Vladimir Poutine va en face de la Douma et dit non, on va peut-être finalement légaliser le mining, parce qu'effectivement, même si on coupe Nord Stream 1, même si on coupe Nord Stream 2, la Russie avec Gazprom est capable d'exporter son énergie sans avoir besoin de pipeline, et ce à des tarifs assez exceptionnels, parce que le minage du Bitcoin peut rapporter beaucoup plus que la vente à un pays. Bon, on comprend qu'il y a un enjeu géostratégique massif, d'ampleur, qui, à mon humble avis, ne concerne pas simplement les particuliers ou les entreprises, mais concerne directement les États.